Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve dans cette vidéo, dans cette guidance pour voir un petit peu ce que je reçois pour vous pour ce mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, une guidance en premier temps plus générale et puis une deuxième plus axée sur les sentiments pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Comme d'habitude aussi, ces vidéos, je les fais pour vous aider à avancer, pour que vous soyez capable d'évoluer, peut-être de voir les choses sous un angle différent. Vous êtes nombreux et j'en suis extrêmement reconnaissant à suivre ma chaîne YouTube, à suivre mes vidéos, mais vous n'êtes pas le centre du monde et du coup les tirages peuvent bien évidemment ne pas vous parler tout le temps ou celui-là en particulier. C'est pour ça que je vous invite à ne prendre un message que s'il résonne vraiment pour vous. Le reste, laissez-le couler. C'est le plus important, c'est l'astrologie que j'utilise dans ces vidéos, c'est simplement pour regrouper des messages. Ce n'est pas un horoscope, clairement, ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à faire un tour du côté de votre signe solaire, lunaire, ascendant sur ma chaîne, voir un petit peu s'il y a un message qui vous parle, si celui-là ne vous parle pas. Voilà. Du coup, les taureaux, pour le tirage général, alors je ne sais plus exactement depuis quand parce que je fais tellement de tirages et tellement d'énergies différentes qu'à un moment donné, je me mélange un petit peu les pinceaux. Mais il me semble, les taureaux, que depuis quand même certains mois, depuis quelques mois, les tirages que je fais, ils sont assez difficiles, hein. C'est des tirages qui sont assez durs dans le sens où, au contraire, celui-là n'est pas vraiment dur, mais j'ai le sentiment que vous avez du conflit dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a du conflit, il y a des mésententes, vous n'êtes pas d'accord sur des choses, il y a de la déprime, il y a de l'anxiété, enfin, il y a toutes ces belles choses, quoi. Il y a des choses et des énergies qui sont là. Alors, je pense que si vous vivez ces choses-là, et si ça ressort encore, c'est que c'est une énergie commune peut-être aux personnes qui ont des placements en taureau, je ne sais pas. En tout cas, le fait que si ce message ressort, encore une fois, ce n'est pas pour enfoncer un petit peu le couteau, pardon, mais c'est tout simplement pour vous apporter un peu d'aide, d'assistance et puis pour vous faire relativiser les choses, de comprendre que les choses ne durent jamais, hein. Les choses positives comme les choses négatives ne durent jamais, donc il faut savoir vivre avec son temps comme certaines personnes diraient. Donc là, les énergies générales qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre, on a le 5 de coupe avec le 5 de bâton. Donc ça, c'est exactement ce que je vous dis. Le 5 de coupe avec le 5 de bâton, c'est les cartes qui vous représentent. On a le 6 d'épée, le 6 de coupe avec le 10 d'épée. On a vraiment des cartes qui font que pour moi, vous avez du mal peut-être à accepter que quelque chose dans votre vie se termine. Parce que littéralement, en challenge, on a le 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, pour moi, ça indique le fait que vous avez du mal simplement à tourner la page. C'est un message très très simple. C'est un message où quand le 8 de coupe arrive en position de blocage, de challenge, c'est très difficile, c'est très… comment dire ça ? C'est très chiant en fait, littéralement, parce que en fait, le message que la vie nous envoie, c'est arrête de forcer les choses. Tu vois bien que ça ne marche pas, tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc, la meilleure chose que tu peux faire pour toi actuellement, c'est partir. C'est laisser les choses partir. Et comme j'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, quand vous faites face à une situation, vous avez toujours, grosso merdo, vous avez toujours que 3 choix. Vous pouvez soit agir, donc si par exemple une situation ne vous plaît pas, vous pouvez toujours agir pour changer les circonstances. Si vous ne pouvez pas agir, vous pouvez toujours partir. Si par exemple il y a quelqu'un qui est méchant avec vous, vous n'êtes pas obligé de le supporter, vous pouvez dire ok, je m'en vais. Et si vous ne pouvez pas ni partir, ni en agissant que les choses changent, si vous ne pouvez pas faire ces choses et que ça ne change rien, le seul choix qui vous reste, c'est l'acceptation. Et la plupart du temps, ce que nous on fait en tant qu'être humain, c'est que quand on peut agir, on n'agit pas. Et quand on peut partir, on ne part pas forcément.
Il y a des moments où on reste alors qu'on devrait partir, et il y a des moments où on part alors qu'on devrait rester et qu'on pourrait changer les choses. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va se plaindre de la situation et on se dit pourquoi c'est pas comme ceci, pourquoi c'est pas comme cela, et on en veut à la vie. Et encore une fois, parce qu'il y a un décalage entre la vie, les choses que vous vivez, les choses qu'un être humain vit, et ce que vous avez, ce que vous pensez de la situation. Vous voulez que les choses soient comme ceci, comme cela, ou vous espérez qu'elles soient comme ceci ou comme cela, mais elles ne le sont pas et ça crée une souffrance énorme. Et en fait, le 8 de coupe, c'est ça, c'est moi je ressens que vous avez fait tout ce que vous pouviez dans cette situation et ça n'a pas pu changer quoi que ce soit. Rester pour accepter, vous n'y arrivez pas non plus parce que vous savez très bien que le seul choix qui vous reste, c'est partir et laisser ces choses derrière vous. Donc le 8 de coupe, c'est une carte très difficile dans le sens où c'est un message où on se sent faible quand on fait ça, mais l'acte de partir, l'acte de laisser les choses derrière soi est beaucoup plus puissant et beaucoup plus libérateur que de rester dans une situation toxique ou rester dans quelque chose qui nous fait du mal. Parce que quand vous vous dites « Ok, la seule chose qui me reste à faire, c'est de partir », et en fait, vous ouvrez la porte à ce que de nouvelles énergies rentrent. C'est-à-dire que là, le 8 de coupe, c'est laisser des choses. Pour certains, c'est quels sont les poids. Est-ce que vous portez toujours avec ce 5 de coupe? Parce que avec ce 6 de coupe ici, c'est une carte un petit peu, pour moi, c'est une carte du passé. Le 6 de coupe, pour moi, c'est que vous allez peut-être revivre le passé, essayer de revisiter peut-être vos anciennes relations, revisiter peut-être des moments où vous aviez encore vos parents en vie, ou peut-être où quand vos enfants étaient plus jeunes et que maintenant ils sont beaucoup plus grands, ils sont peut-être plus à la maison, où ça se passe plus bien à la maison. Que vous dites, vous essayez, vous regardez le passé, ah comment ça a été avant, mais en fait tout ça, vous avez besoin de le laisser derrière vous. Vous avez besoin d'avancer, d'accepter cette transition, d'accepter parce que en fait, vous ne pouvez pas la refuser. Vous n'avez pas le choix. Le 10 d'épée montre que la douleur, elle est déjà là. Donc ça ne sert à rien d'essayer de vouloir l'échapper. Pendant ce mois d'octobre, le 10 d'épée, c'est clairement quelque chose se termine pour vous pendant ce mois d'octobre. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou non, les choses se terminent. Donc ne vous faites pas plus souffrir, s'il vous plaît. Ne vous faites pas plus souffrir en vous disant que ça ne devrait pas arriver, de vous sentir coupable, de vous dire que vous auriez pu faire les choses différemment ou de vous dire pourquoi est-ce que la vie est contre moi. Non, ne vous faites pas souffrir. Faites un avec la vie. Reconnectez-vous au moment présent et acceptez ce que vous ressentez là. Acceptez le cheminement que la vie a pour vous et non pas la vision complètement déformée que votre mental a de la vie. Parce que souvent, cette vision, elle est basée sur vos propres jugements, vos propres croyances et des croyances qui ne vous appartiennent bien souvent pas du tout. Des croyances qui appartiennent à vos parents, qui appartiennent à la société. Laissez la vie faire son chemin. Moi, c'est ça que je disais à quelqu'un, c'est en fait, si on avait vraiment conscience de l'intelligence de notre corps humain, de l'intelligence de nos cellules, de notre estomac, de notre foie, cette machine interne qu'on a en nous, cette intelligence qu'on a, si on en était pleinement conscient dans le sens de voir ce miracle de la vie, on n'aurait pas peur parce qu'on se rend compte, attends, le corps que j'ai, mais cette intelligence-là, elle n'est pas juste en moi, elle est partout. Donc s'il vous plaît, n'aggravez pas plus les choses. Acceptez que quelque chose se termine. Donc pour certains, 10 d'épée, acceptez une relation qui se termine. Acceptez que ce soit la fin entre vous et quelqu'un d'autre. Acceptez que vous déménagez, que vous partez de quelque part. Acceptez que la vie vous amène quelque part ailleurs. Et ça, ce que je vais vous dire là, je suis sûr que ça va vous parler. Parce que si tout ça, ça vous parle, ce que je vais vous dire va vous parler aussi. 3 de bâton, c'est une carte qui est tombée. Pour moi, les mois précédents, et même pour certains depuis des années, vous regardez à l'horizon. Vous regardez un petit peu en vous disant « je pourrais faire ceci, je pourrais aller là ». Vous vous posez des questions en vous disant « mais attends, mais il reste plein de choses dans la vie que je n'ai pas parcourues, que je n'ai pas explorées et peut-être que vous vouliez faire des choses mais vous ne trouviez jamais le temps pour ou peut-être que vous n'aviez jamais la possibilité de le faire, etc. » Enfin, des excuses. Je ne sais plus qui c'est que j'ai vu parler dernièrement, je crois que c'est François Breton qui dit que quand on ne fait pas les choses,
en fait, on se cherche des excuses, mais ce n'est pas vraiment des excuses, c'est des explications. Avant, je pense que vous donniez des explications de pourquoi vous ne faisiez pas certaines choses, des choses qui vibraient vraiment pour vous. Et pour moi, le 3 de bâton, ça indique le fait que bah ouais, ça vous fait mal parce que vous perdez quelque chose. Mais depuis des mois, vous savez très bien que votre place, elle n'est plus là où vous étiez, dans le sens où vous saviez, vous vouliez vivre d'autres choses. Et c'est ce que je vois en fait dans le tirage là, le chevalier de bâton, le valet de bâton, c'est vous avez envie les taureaux de vivre quelque chose. Votre vie, elle était devenue morose, elle était devenue mélancolique et peut-être que vous avez encore besoin de ressentir ces choses-là. C'est dans le sens où vous étiez dans l'anxiété, dans la déprime, dans le stress, à toujours peut-être vouloir faire plaisir à votre partenaire ou toujours essayer de garder un visage dans votre travail, une sorte de faux vous, votre ego. Vous n'étiez pas vraiment vous-même. Et là, j'ai le sentiment que depuis un moment, vous vous disiez, voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire ça. Et là, en fait, pour moi, c'est pour ça qu'en bas de paquet, on a la carte du jugement. Vous avez la transformation, vous avez l'épreuve du jugement, vous avez la vie qui littéralement vous oblige à vous transformer, qui vous oblige en fait, qui vous déblaye les choses de votre vie pour que vous soyez vraiment capable de faire toutes ces choses que vous voulez faire. Parce que pour moi, vous viviez dans l'ombre de qui vous étiez, de qui vous êtes en fait. De qui vous êtes réellement, vous viviez dans cette ombre. Et pour moi, avec ce 6 de coupe, vous étiez beaucoup trop à vous soucier des autres, beaucoup trop à faire des choses pour votre famille, pour vos enfants, pour vos sociétés. Et je pense que bien évidemment, le cœur qu'on a, ce qu'on a en nous en fait, c'est cette bienveillance, cet amour, cette compassion de faire les choses pour les autres. Mais ça passe aussi par penser aussi à soi, faire des choses pour soi. Parce que quand on pense véritablement à soi, pas de manière égocentrique ou de manière déplacée, à vouloir écraser les autres ou vouloir se comparer, parce que toujours quand il y a moi, il y a l'autre, mais simplement d'être dans le respect de ce qu'on est déjà. Quand on est dans cet état-là, eh ben, on invite les autres à nous rejoindre, à dire voilà, moi je m'accepte tel que je suis, je m'aime et je me fais du temps pour moi. Et toi aussi, viens, je ne te juge pas, je t'aime pour ce que tu es. Donc viens avec moi, viens on partage du temps, viens on partage des choses. Et je pense que vous étiez beaucoup trop dans ces attentes, de faire des choses pour les autres de manière totalement attachée, de manière codépendante même. Pour certains, j'osais pas le dire, mais moi c'était vraiment la codépendance. Et vous avez tellement ces projets-là. Donc pour moi, en fait, ce que je vois pour vous, pour ce mois de octobre, en fait, peut-être que vous allez toujours devoir gérer certaines énergies négatives, certaines émotions négatives. Peut-être que vous allez toujours avoir des disputes ou des tensions dans votre vie. Mais pour moi, le chariot avec le 2 de denier et le valet de coupe, c'est que vous avancez comme vous pouvez, bien évidemment. Comme je vous ai dit, vous avez des choses, vous avez toujours des embûches, des choses qui empêchent votre chariot de rouler correctement. Peut-être que votre chariot, il va falloir vous arrêter à certains moments, peut-être plus longtemps à certains moments que d'autres pour soulever la bûche ou enlever la pierre. Mais vous le ferez. Vous le faites, vous avancez parce que vous vous dirigez vers des choses qui vous animent, qui allument votre esprit intérieur, qui allument votre passion. Pour moi, c'est une question de passion. Si vous aviez perdu votre passion de faire les choses, passion de vous lever, passion de parler aux gens, passion dans votre travail, vous avez perdu ça. Et pour moi, là, vous commencez de nouvelles choses, vous vous dirigez vraiment vers les choses qui vous plaisent, qui vous passionnent et c'est super bien parce qu'on a l'étoile ici. Et l'étoile est arrivée dans pas mal de tirages en fait pour ce mois d'octobre, pour beaucoup de signes astrologiques. Et l'étoile, c'est une carte fabuleuse. C'est pour moi la meilleure carte du tarot parce qu'elle vient montrer que c'est la guérison. C'est le fait de retrouver sa bonne étoile, de retrouver son chemin. C'est pour ça que pour moi, vous vous étiez égaré. Clairement, vous étiez égaré, mais il n'y a pas d'erreur dans la vie. Bien souvent, on a besoin de se perdre pour se retrouver. On a besoin, en fait, bien souvent, on prend la voiture, le GPS, on met le GPS, on va quelque part et puis en fait, le GPS ne nous amène pas au bon endroit ou alors justement, il nous amène à un endroit où on se dit purée, mais c'est pas là en fait que je voulais aller, quoi. C'était pas ici quoi que je voulais aller. Je pensais que je voulais être là, mais en fait non. Donc il y a des moments où vous vous reposez et vous dites ok, mais en fait, où c'est que je veux aller? Vous sortez une carte, vous dites ouais, je pourrais aller là, et vous retrouvez votre chemin. Parce que vous avez besoin de faire des erreurs pour trouver ce qui est juste pour vous. Comme mon maître me le disait,
quand on apprend à écrire, par exemple, quand on apprend à écrire un L, un L minuscule, vous savez, les choses un peu, quand on nous fait bien les lettres, les formes, tout ça, ben, on va en faire un peu de travers, un peu trop en avant, puis un peu trop petit, un peu trop grand, etc. Et on pourrait dire que, en fait, c'était des erreurs, mais toutes les formes qu'on a fait avant nous ont amené à pouvoir faire ce L correctement. Donc pour moi, vous étiez perdu, vous aviez perdu votre chemin, et pour moi, vous dirigez vers ce qui est juste pour vous. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que vous allez sentir pendant ce mois d'octobre votre cœur qui vous dit oui. Alors c'est difficile, c'est pas forcément agréable, mais il y a une partie de vous qui dit oui, 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 je suis aligné avec ça. Je sais que c'est juste pour moi. Je sais que ce sont des choses qui me plaisent. Donc vraiment, littéralement, la vie, elle déblaye toutes les choses que vous pensiez que vous aviez besoin. Vous vous attachez en me disant « mais non, mais j'en ai besoin, voyez, hop, oh, mais je suis en train de perdre ceci, cela ». En fait, de vous rendre compte qu'en premier lieu, ces choses, elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps maintenant, accueillir de nouvelles choses, quoi. Et qu'est-ce que vous allez trouver à l'horizon, là, 3 de bâton? C'est quoi que vous allez trouver à l'horizon? Qu'est-ce que c'est qui vous attend? À vous de le découvrir. C'est justement ça, le but de ce tirage. C'est exactement ça que je vais laisser un petit peu en suspens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous attend? À vous de le découvrir, à vous de partir à l'aventure, à vous de découvrir ces parties inexplorées de vous, à vous de retrouver cet aventurier. Et de toute façon, comme on voit en carte de conseil, je vais finir sur ça, 4 de bâton avec la carte de la justice. Je ne sais pas pourquoi la carte du 4 de bâton m'apparaît hautement karmique. Je ne sais pas pourquoi, normalement c'est la justice qui est karmique, mais en fait la justice parle d'équilibre. Quand la justice, elle vient, surtout en conseil, même dans tous les tirages, elle vient pour déterminer, dire il y a un endroit dans ta vie où tu n'étais pas aligné. Et la justice, c'est pas nous ce qu'on pense d'un Dieu qui va nous juger, nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est la justice simplement divine. C'est une justice qui nous dépasse. Les scientifiques, ils essayent encore de comprendre le mystère de la vie et il y a énormément de choses qu'on est incapable de comprendre. Il y a des choses, on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Même si beaucoup de scientifiques qui sont dans l'ego vous diront qu'ils savent exactement alors qu'il y a plein de choses on ne sait pas. Donc c'est exactement cette intelligence qui sait des choses. Et on aurait tendance à juger à tort, même moi avec ma vision, ma petite vision, on aurait à tort de comprendre pourquoi. Si je vous dis que c'est pour votre meilleur, oui, mais il y a peut-être plein de choses, plein de facteurs qui font que c'est comme ça et qui nous échappent. La justice dit ne résiste pas, ce que tu vis c'est pour ton équilibre. Fais confiance, avance. En plus ça rime. Voilà le signe du taureau. J'ai terminé pour ce tirage général. Je vais passer au tirage sentimental. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me livrer vos ressentis, vos commentaires plus bas sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à me laisser aussi, j'allais dire encore une fois un pouce bleu, mais non, à vous abonner. à vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. De mon côté, comme je dis, je passe au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe. Allez. Alors, les taureaux, au niveau du tirage sentimental, c'est un tirage entre vous et une autre personne. Si vous voulez un tirage pour les célibataires, il y en a plein, j'en ai fait plusieurs. Donc, regardez par rapport à votre placement, enfin vos placements astrologiques pour voir s'il y a un tirage qui va vous parler. En tout cas, voilà, c'est un tirage pour les personnes, vous êtes en relation ou alors vous avez vraiment quelqu'un de spécifique en face de vous. Alors, en fait, j'ai en même temps 2 opposés. Et j'avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas forcément. Et en fait, j'ai le sentiment dans cette relation-là qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une personne en fait avec qui ça n'a pas marché, qui réapparaît dans votre vie et j'ai le sentiment que cette personne, valet de coupe, chevalier de coupe, cette personne, elle va vraiment vous montrer qu'elle a envie d'être avec vous. Cette personne a vraiment envie, elle revient vers vous, elle va vous envoyer un message ou peut-être que vous l'avez recroisé par hasard dans la rue ou alors elle vous a renvoyé un message par SMS ou sur Facebook, sur Insta, peu importe. Cette personne revient vers vous et elle vous propose quelque chose, c'est une personne, elle veut créer quelque chose avec vous et il peut y avoir différentes choses. Alors,
Dans le sens où moi déjà ce que je ressens c'est que cette personne, ça c'est bien évidemment si on rompt souvent, bien souvent, pas tout le temps, mais quand on rompt avec quelqu'un, on n'est pas toujours en bon terme. Et c'est toujours parce qu'il y a des disputes ou il y a des choses qui font que ça ne fonctionne plus et le couple se fissure. Voilà, les deux personnes n'arrivent plus à se supporter littéralement. Et je pense que cette personne, pour moi, elle était soit encore bloquée sur un ex, ou soit elle n'avait pas appris, elle n'avait pas gagné assez en maturité, ou je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose qui faisait que elle n'avait pas lâché quelque chose, il lui manquait quelque chose. Et je pense que quand vous étiez en relation avec cette personne, vous sentiez bien peut-être que c'était trop tôt, ou alors que cette personne n'était pas prête, ou il y avait quelque chose qui faisait qu'il manquait quelque chose. C'est comme si elle avait un petit peu un train de retard quand vous étiez avec elle. Il y avait quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas… elle était toujours un peu bloquée dans le passé aussi. Et pour moi, cette personne, elle revient vers vous et elle va clairement vous faire comprendre qu'elle a tourné la page de quelque chose. 8 de coupe, 10 de coupe. Elle va vous dire, ok, j'ai coupé, j'ai tranché, donc maintenant c'est bon, ça ne m'appartient plus ces choses-là, j'ai compris, etc. Peut-être que ça peut être un homme ou une femme qui va vous faire le discours en vous disant mais voilà, j'ai compris pourquoi avec ma femme ça ne marchait pas, on a divorcé, maintenant c'est terminé, maintenant je suis prêt, j'ai envie d'être avec toi, je t'aime, etc. Littéralement, il y a une personne comme ça qui vient vers vous. J'ai le sentiment que pour certains, ça sera peut-être plus indirect, mais valet de coupe, chevet de coupe, vraiment avec le 10 de coupe, c'est cette personne, elle veut créer quelque chose de sérieux, elle vous le propose, elle vient avec les sentiments et elle vous le fait comprendre. Le truc qui est plus ou moins clair, c'est que vous, cette relation elle vous a énormément travaillé, elle vous a fait beaucoup de mal. Je pense que la rupture a été très difficile avec cette personne. Je pense que vous, ça a été très très douloureux, ça vous a fait beaucoup de mal. Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est que la réalisation en fait que vous avez, moi ce que je regarde, normalement les énergies futures que j'ai, c'est souvent quelque chose qui va parler du futur, alors que là j'ai un petit peu le sentiment que ça parle de votre histoire. Et le conseil, j'ai un conseil qui laisse les choses en suspens pour pas que vous mentalisiez trop ou que vous disiez voilà ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, à chercher à vous rassurer. Parce que c'est pas ce que vous avez besoin. Pour moi, vous avez la carte qui vous correspond. On a la reine de coupe. Et ce que vous voulez de cette relation, on a 5 d'épée et 3 de denier. Donc je pense que cette personne, c'est difficile pour vous parce que vous vous dites, bon voilà, vous avez plus, il y a une partie de vous qui a envie d'envoyer complètement bouler votre ex, mais il y a une partie de vous qui a quand même envie de l'écouter, envie de l'entendre, envie d'être avec. Je pense que vous avez encore des sentiments pour. Cette personne, elle a quand même une place spéciale dans votre cœur. Et l'énergie qu'il y a entre vous, c'est que vous avez quand même envie d'entendre ce que la personne a à vous exprimer. Vous avez envie peut-être de comprendre son cheminement ou comprendre pourquoi elle a changé. Vous n'avez pas envie de la mettre à la porte littéralement. L'énergie qu'on a entre vous, on a quand même une très belle énergie. On a le monde avec le pape. Donc ça, pour moi, ça symbolise le fait que cette personne, il y a vraiment une ouverture. Moi, je pense que la personne a vraiment compris quelque chose sur elle a vraiment intégré quelque chose et je ne pense pas qu'elle est dans le mensonge, elle n'est pas là à vous mentir, elle n'est pas là à vous dire des bêtises ou un petit peu essayer comme moi je le vois dans des tirages et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très bien que quand j'ai le moindre doute que la personne en face de vous peut être, désolé du terme, un petit enculé à vous manipuler et à vous faire des choses pour utiliser vos sentiments contre vous, je vous le dis. Parce que clairement, ça ne sert à rien que je ne vous le dise pas, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve littéralement. Donc là, pour moi, cette personne, elle est honnête et je pense que c'est une personne, je ne sais pas pourquoi aussi j'entends, ça peut être une personne qui avait peut-être des problèmes de drogue ou je ne sais pas pourquoi, une personne qui a peut-être fait de la prison même ou une personne qui était un peu délinquante avant, je ne sais pas. Il y a ce côté, cette personne, j'ai le sentiment, c'est ça en fait. Cette personne, elle s'est rangée. C'est ça.
autant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur, il se peut que cette personne aussi ait retrouvé un côté spirituel ou que cette personne, peut-être qu'elle était en conflit avec la spiritualité ou la religion de sa famille et peut-être que maintenant elle s'est trouvée, elle est beaucoup plus alignée avec elle-même. Je ressens de quelqu'un de beaucoup plus stable et cette personne, elle vient, elle vous propose, mais elle y a réfléchi avant. Elle a réfléchi ce qu'elle voulait faire. C'est pas par hasard hein, qu'elle vient vous parler. C'est pas sur un coup de tête. Elle a réfléchi avant de venir vous parler. Ça y a demandé beaucoup de courage. Le truc maintenant, on va plus se concentrer sur vous. On a en carte de blocage pour vous, on a le 4 d'épée avec la reine de bâton. Et au niveau du conseil, on a le 9 d'épée avec le 8 de bâton. Alors, ce que moi je perçois là avec ces cartes, c'est que je pense que vous, comme je vous dis, c'est que vous avez cette relation vous a beaucoup touché au niveau de votre estime, de votre confiance. Je pense que pour certains, c'est peut-être une relation qui s'est finie il y a 20 ans, quoi. Et en fait, ça vous a tellement fait de mal, ça vous a tellement touché, ça vous a tellement... pour certains, ça vous a clairement détruit. Hein. Ça vous a clairement détruit parce que quand cette personne elle est partie, ça a eu beaucoup plus de répercussions, un petit peu comme un ricochet en fait. Le rocher, il y a eu le premier rebond sur l'eau, mais après il y en a eu plein. Et puis dans l'eau aussi, quand il y a un rocher simplement qui tombe, vous avez les ondes, vous avez les formes en fait qui suivent. Et là j'ai un petit peu ce sentiment et vous dites bon, comme je vous dis, vous êtes divisé entre le fait de vraiment rester dans votre coin et de redonner une chance avec cette personne ou du moins d'aller vers elle et de lui parler. Parce que je pense qu'au fond de vous, prendre votre indépendance et vous détacher de cette personne et de vivre simplement par vous-même, ça vous a pris beaucoup de temps. Et maintenant que vous êtes bien dans vos pompes, que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes, que vous écoutez plus avec la reine de coupe aussi, ce que je ressens, et on a le pape et le monde ici, pour certains d'entre vous, vous avez développé votre spiritualité, peu importe ce que ça veut dire pour vous, vous avez pris du temps pour méditer, pour vous reconnecter à qui vous êtes, etc. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ce que vous êtes et vous avez peur de reperdre le contrôle. Vous avez peur de nouveau retomber dans des vieux schémas, vous avez peur que cette personne vous fasse encore mal, etc. Et ce qui est intéressant, la chose que je vais vous dire, c'est que si vous avez peur de ces choses-là, c'est que vous êtes probablement pas autant en paix que ce que vous pensez. Hein. Et bien souvent, ce que j'aime bien avec la vie, c'est qu'à chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose ou qu'on pense être en paix avec quelque chose, la vie vient nous tester et nous amène une personne ou nous amène une expérience pour vraiment nous faire voir qu'on n'a pas tout encore compris, qu'on n'a pas tout intégré. Hein. Et moi, ce que je pense, littéralement, c'est que... Alors, il y a plusieurs choses et j'hésite à vous dire certaines choses. Déjà, je vais vous dire, je pense qu'avec ce 9 d'épée et ce 8 de bâton en carte de conseil, on vous dit d'arrêter d'anticiper le pire avec cette relation. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes... Pour moi, je ne le vois pas, mais je sais que pour certains, c'est le cas. Cette personne revient, vous êtes déjà en couple. Donc si vous êtes déjà en couple, j'ai le sentiment que c'est pas forcément le tirage pour vous ou alors j'arrive pas à percevoir le message pour vous. J'ai plus le sentiment que ce conseil là, il est plus pour les personnes qui ont personne. Vous êtes en relation avec personne, vous êtes engagé avec personne. Et en fait, on vous dit d'arrêter d'anticiper le pire et de simplement y aller. Okay? Si vous avez envie de voir cette personne, si vous avez envie de partager du temps avec cette personne, allez-y. Le 9 d'épée, c'est une carte où on anticipe. C'est une carte où en fait on se réveille la nuit et on est dans notre mental et on cogite. Et il y a des personnes qui vous diront c'est tout à fait normal de se faire du souci, mais si vous aviez la présence, si vous étiez capable d'être vraiment conscient de ce qui se passe quand la nuit vous vous réveillez et vous faites du souci, vous vous rendez compte que en fait c'est des machinations mentales. Eckhart Tolle le dit très bien dans une de ses vidéos, c'est que vous êtes en train de dormir, vous êtes assis paisiblement, il n'y a aucun bruit, vous êtes sous des couettes, vous êtes au chaud. Et puis vous commencez à avoir des pensées, vous commencez à paniquer, vous commencez à vous dire que votre vie est horrible, etc. Alors que si vous regardiez complètement objectivement, que vous étiez vraiment connecté au moment présent, vous verriez qu'en fait, vous êtes dans la tranquillité et que rien d'horrible se passe. C'est simplement dans votre tête, dans votre mental. Donc là, je pense que c'est exactement ça. C'est le côté que
de réaliser qu'il y a beaucoup de choses, c'est simplement des peurs, elles sont là parce que vous les cultivez et parce que vous continuez d'y penser. Que se passe-t-il quand elles sont plus là? Est-ce que vous avez assez de conscience? Est-ce que vous êtes capable d'observer ces peurs et de voir qu'en fait c'est simplement des voix? Et que la meilleure façon en fait, en tant que co-créateur, de vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, ben c'est en fait d'y penser et de se dire « oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est pour ça qu'en fait l'énergie de souci ne sert à rien, parce que en fait, en faisant du souci, vous allez créer des choses qui vous créent ce souci en premier lieu. Et les personnes qui vont vous dire « tu vois, je te l'avais dit ». Bah oui, c'est normal. Tu n'as fait que en parler pendant des mois, tu t'es fait du souci pendant des mois, à un moment donné, c'est normal. Ton esprit est créateur, donc tu vis ce que tu crois. Mais si vous commencez par abandonner ces petites choses, vous vous rendez compte que les choses sont beaucoup plus simples. Donc pour moi, le 8 de bâton, c'est une carte où c'est la carte du tarot qui dit « foncez ». Foncez, ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas à qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Si cette personne se présente, que vous avez envie de retourner avec elle, de réessayer avec, allez-y et vous verrez ce qui se passe. Parce que en fait, c'est ce genre de choses qui vous crée un brouhaha mental. Parce que en fait, regardez, si vous n'y allez pas, si vous refusez un petit peu cette opportunité, vous allez la refuser et dans votre tête, vous allez constamment avoir cette pensée qui va être « ouais, mais imagine si j'y étais allé, imagine, mais peut-être que vraiment j'aurais pu avoir une super histoire avec lui ou avec elle, etc. » Et ça va vous cogiter, ça va vous créer des émotions et ça va vous déconnecter de la vie elle-même parce que vous n'allez plus pouvoir être présent à ce qui est. Vous allez être dans votre tête à cogiter, à faire vos plans et vous allez peut-être même créer des regrets, comme je vous ai dit, à vous sentir coupable de peut-être pas avoir saisi l'opportunité. Alors que si vous saisissez l'opportunité, quel est le pire qui peut vous arriver? Le 9 d'épée, c'est ça. C'est bien souvent, on a peur et on anticipe le pire, mais est-ce que vous anticipez réellement le pire? Et moi, ce que je vous dis, le pire, la pire chose qui puisse vous arriver avec cette personne, c'est que vous retourniez avec elle et de vous rendre compte qu'en fait, ça ne marche pas. C'est la pire chose qui peut vous arriver. Et si vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous revenez célibataire. Tout le reste, c'est simplement des peurs, des machinations, en disant « mais imagine, je m'attache et puis après, pareil, j'arrive plus à le quitter. Imagine, j'ai des plaies qui sont réactivées et tout. » Enfin, tout ça, vous allez vous prendre la tête. Le 8 de bâton dit « vas-y, c'est pas le moment de réfléchir. » Clairement, pour vous, c'est pas le moment de réfléchir. Pour moi, pour certains, comme je disais, il y a des choses que j'hésite à vous dire parce que pour moi, déjà, la carte de l'étoile avec le 6 de coupe, c'est une relation passée qui revient. Pour moi, je pense que vous allez saisir l'opportunité de retourner avec cette personne. Pour certains, en fait, je pense que, comme je dis, j'ai l'impression que ça me parlait du passé. Pour certains, vous allez retourner avec cette personne et je ressens que ça va vraiment très très bien marcher. Je le ressens. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez retenter et il y a des choses en fait qui vont ressurgir. On a le 3 d'épée, le 6 d'épée, la carte de la tour et aussi du pendu et vous allez comprendre en fait des choses et vous allez vous dire « ok ». Ça va vous permettre en fait de vraiment tourner la page. Comme je vous dis, il y a vraiment deux scénarios typiques. C'est pour ça que je dis que c'est difficile pour moi parce que je ressens les deux énergies là vraiment. Je ne peux pas vous dire c'est A ou B, c'est vraiment différent. Et je pense que c'est bien parce qu'en fait ici, j'hésitais même à vous dire là cette partie parce qu'en fait le message est que vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez besoin de vivre l'expérience, tout simplement. Et en fait, pour certains, vous aviez du mal à avoir confiance en vous, vous aviez du mal à gérer peut-être cette rupture qui s'est passée il y a peut-être énormément de temps. Et en fait, même si ça ne marche pas, dans le meilleur des cas et même dans le pire des cas, ce que vous aurez fait, c'est comprendre, vous dire « ok, effectivement, on n'est vraiment pas compatible, ça ne peut pas marcher ». Et ça vous aidera, roi d'épée, à vraiment laisser cette personne. Et comme je vous dis, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir redémarrer une relation, avoir une nouvelle chance avec quelqu'un et vous allez pouvoir avoir une communication que vous n'aviez pas avant, pouvoir un petit peu laisser des problèmes que vous aviez avant et vraiment pouvoir reconnecter ensemble. Et vous allez pouvoir redémarrer une belle relation. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais dans le meilleur des cas, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, n'écoutez pas votre mental. Voilà, pour certains, cette personne, elle ne s'est pas encore manifestée, mais je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, elle va se manifester.
Alors, pas tout le monde, peut-être certains, vous allez attendre tout le mois d'octobre et vous allez me dire, hey, Jérémy, j'ai toujours rien. Mais pour d'autres, je pense vraiment que cette personne va se manifester, ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc voilà. Voilà le signe du taureau. J'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me livrer vos ressentis dans ces commentaires. Sinon, à me laisser aussi un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021. Je vous fais plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.